Bonjour, aujourd'hui je vous propose de voir ensemble comment réaliser ce faire-part de mariage grâce au matériel que vous trouverez sur notre site fairepartsoi-même.com. Il s'agit d'un faire-part composé d'une carte double. À l'intérieur, vous pourrez glisser une carte supplémentaire pour écrire le texte de votre invitation. Sur le devant, on a une feuille de papier craft donc qui est volante, qui est retenue ici par le cordon en haut. Donc j'ai embossé deux tampons avec deux encres à séchage lent de couleurs différentes. Donc les voici, les encreurs, donc les tampons. J'ai une poudre transparente donc pour l'embossage qui donne un effet gaufré, donc qui est brillant et en relief. Donc voici le cordon et le matériel pour couper et coller. Donc ici j'ai une petite perforatrice qui va m'aider à percer les deux cartes. Alors donc ce faire-part mesure 10 cm par 20 cm une fois fermé. Donc pour le réaliser, j'ai commencé par découper dans mon papier rouge une carte de 20 cm par 20 cm. La voici. Et puis j'ai découpé également ma carte craft donc de 19 cm par 9 cm. Donc ainsi je vais avoir un demi centimètre partout autour. Donc on verra la carte rouge au pourtour. Alors je vais plier ma carte en deux. Et j'appuie avec le plioir pour que ce soit bien net. Donc voilà ma carte principale. Ici donc je vais tamponner avec mes deux encreurs. Alors je vais commencer par le noir pour le texte qui est en bas de la carte. Alors il est plus facile je trouve de tamponner avec une encre colorée et d'appliquer de la poudre embossée transparente, parce que comme ça, même s'il y a des petits grains de poudre qui se baladent en dehors de là où on a tamponné, ils n'apparaîtront pas. Alors que si on fait l'inverse et qu'on utilise de la poudre colorée, ça risque de laisser des traces. Alors donc je tamponne mon texte en bas de la carte, en appuyant bien droit. Et pour le deuxième tampon, je vais mettre ma poudre tout de suite. Alors, j'utilise ici une chute de papier que je vais placer en dessous pour pouvoir récupérer l'excédent de poudre. Bien sûr, c'est mieux de le faire avec une feuille de brouillon. Voilà, je répartis bien la poudre. J'enlève l'excédent et je récupère ce qui reste que je reverse dans ma boîte. Voilà. Et pour le deuxième tampon, alors je vais ancrer les personnages en noir. Donc ici on est un peu dans le détail, donc il faut aller doucement. Je m'aide avec les angles de mon encreur pour les parties un peu plus fines. Voilà pour les personnages. Et avec l'encreur rouge, je vais colorer les petits cœurs. Voilà, ça a l'air pas mal. Et je tamponne un petit peu au-dessus. Voilà, bon pareil, je répartis ma poudre ensuite. Hop. Donc en faisant bien attention de ne pas repasser là où j'ai mis ma poudre en premier. Donc on peut utiliser un petit pinceau pour enlever ce qui déborde, ou un coton-tige.
et je récupère ma farine. Maintenant je vais chauffer avec le pistolet à l'air chaud et ça va révéler l'embossage. Voilà, donc maintenant ça apparaît en relief et c'est bien brillant. Donc j'aime bien l'effet bicolore sur le tampon avec mes personnages. Donc maintenant il me reste à assembler. Alors je superpose mes deux cartes. Je maintiens bien le tout en place et je fais deux petits trous de chaque côté pour passer mon cordon. Voilà. Je prends un morceau de cordon. Et je vais faire un nœud sur le devant. Alors l'avantage c'est qu'à l'arrière, vous pouvez accrocher, donc à l'intérieur de votre carte, vous allez pouvoir accrocher des étiquettes, une autre carte pour inscrire un peu plus de texte. Des étiquettes iront très bien, je pense, avec ce faire par là, pour marquer un plan ou un coupon rond-point. Voilà, et je termine par un petit nœud sur le côté. Alors je vais faire un double nœud tout simple, en laissant pas trop de cordon qui passe. Voilà. Alors sur notre site, vous trouverez des enveloppes assorties, éventuellement de l'ivoire ou chocolat ou blanc. À bientôt!